Je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer en fait. On va aller chercher 2 bébés pigeons qui sont normalement tombés du nid. On espère qu'ils sont toujours là et qu'ils vont bien. Enfin, je vais les récupérer. J'ai pris une caisse de transport, vous pouvez voir là, pour essayer de les attraper et de voir si on peut les remettre en état pour les relâcher plus tard à la station ornithologique. On arrive sur les lieux. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que les pigeons soient encore là. Je crois que c'est pas le cas. Voilà, ils devaient être ici. Ils étaient ici. On va essayer de tourner un petit peu dans le quartier pour voir si on peut pas éventuellement les retrouver. En fait, ils n'étaient pas de ce côté-là de la rue où je pensais qu'ils étaient, mais ils sont en réalité de l'autre côté. Donc maintenant, on va les attraper pour les mettre dans la caisse de transport. Comme vous pouvez le voir, c'est 2 bébés. Ils ont encore du duvet jaune autour de la tête. Ils sont totalement incapables de voler ou de se débrouiller par eux-mêmes. Donc je vais les attraper et les mettre dans la caisse de transport. Voilà. Et de 1. Voilà. Et de 2. On a les 2 pigeons. On a les 2 bébés. Ils sont un petit peu affolés. Mais bon, maintenant ils vont être bien. Je vais pouvoir rentrer à la maison et les nourrir. Et ensuite les passer en volière quand ils iront un petit peu mieux. En tout cas, qu'ils se seront un petit peu rassasiés. Et hydratés surtout, c'est très important. Donc si vous trouvez des oiseaux blessés, contactez la LPO, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Surtout si vous n'avez pas l'habitude et que vous n'êtes pas au courant du régime alimentaire de l'oiseau, parce que ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. So keep me in mind. So keep me in mind. What I fear is something I don't know. What I fear is what I can't control. Keep me in mind. Keep me in mind. Keep me in mind. Keep me in mind.